bonjour à tous et à tous. Je suis Stylite Baudulamarque. Je suis coach professionnel, experte en orientation scolaire, orientation professionnelle, transition de carrière. Et aujourd'hui, je vous parle au nom de l'École supérieure de coaching, école au sein de laquelle je suis formatrice et référente sur Lyon. J'ai choisi pour ce workshop de vous parler d'un thème qui peut vous parler puisque nous avons toutes des motifs d'action différents les uns des autres pour être pourtant ici et maintenant dans cette même salle. Et nos motifs d'action sont ce qui nous pousse à agir. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de motivation. Si je reprends la définition en psychologie de la motivation, on nous dit que la motivation est définie comme le processus responsable du déclenchement, du maintien, de l'entretien ou de la cessation d'une conduite. Elle est en quelque sorte la force qui pousse à agir et penser d'une manière ou d'une autre. Et j'ai voulu ajouter donc que la motivation se manifeste habituellement par un déploiement d'énergie. J'ai fait le choix de ne pas parler des freins à la motivation, qui pourraient être, vous connaissez, la procrastination liée à un manque d'énergie, un manque de sens. Mais je pense savoir que vous êtes ici pour un nouvel avenir professionnel et j'ai préféré vous parler de tout ce qui allait vous pousser à agir et donc de votre motivation et des piliers de la motivation. Évidemment, puisque je représente l'École supérieure de coaching, je me suis basée sur des outils que nous acquérons au sein de notre formation. Premier outil indispensable qui est la recherche de nos valeurs, l'identification de nos valeurs. Nos valeurs, c'est essentiel. C'est essentiel afin de bien se connaître. Nous disons que nos valeurs, c'est le squelette, sont le squelette, forment le squelette de notre être psychique. Nos valeurs, c'est ce qui fait sens pour nous. Nos valeurs, c'est ce qui nous pousse à agir. Et il est très important de les identifier car cela nous permet de savoir pourquoi est-ce que nous nous sentons bien avec telle ou telle personne. Pourquoi est-ce que nous nous sentons bien dans tel environnement, dans tel groupe, et également pourquoi nous nous sentons moins bien. C'est pour ça qu'il est toujours important de pouvoir caler ses propres valeurs avec les valeurs de l'entreprise vers laquelle nous pouvons postuler. Je vous donne un exemple, une personne qui porte en elle la valeur honnêteté. Si par concours de circonstances ou peut-être pour défendre notre valeur, cette même personne devient peut-être un peu plus malhonnête ou en émettant un mensonge, par exemple, eh bien cette personne se sentira mal avec elle-même. Vous savez, cette petite boule-là qu'on peut avoir quand on n'est pas très clair avec ce que l'on vient de faire. Eh bien, voilà, c'est lié au fait que cette personne, n'a peut-être pas honoré correctement sa valeur. Et si elle est dans un circuit qui lui demande d'agir avec malhonnêteté, cette même personne se trouvera mal à l'aise avec ce qu'on lui demande de faire. Donc connaître ses propres valeurs, c'est indispensable pour cheminer vers son avenir. 3 questions pour connaître, pour repérer vraiment ces valeurs, une fois qu'on les a identifiées par différents outils, ça peut être le questionnement, ça peut être de l'introspection, ça peut être une proposition de liste. Les 3 questions indispensables auxquelles on doit répondre, c'est est-ce que cette valeur, par exemple l'honnêteté, est-ce que cette valeur est importante pour vous? Oui. Est-elle très importante pour vous? Oui. Est-ce que vous diriez que cette valeur est fondamentale pour vous? 3e oui. À ce moment-là, c'est bien une valeur que vous possédez, qui est en vous et qui vous pousse à agir. Un autre pilier de la motivation, vos besoins. Et je parle bien de besoins, je ne parle pas d'envie. L'envie, c'est quelque chose d'éphémère. Alors, je vais prendre un exemple que beaucoup connaissent, en tout cas que moi j'ai connu. L'envie de mincir. J'ai envie de mincir. Ah, tu as envie de mincir, d'accord, tu t'y mets quand?
Oh ben je verrai après les fêtes, parce qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année, je me mettrai après les fêtes. Vous comprendrez que là, c'est une envie, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose que l'on repousse. Si par contre je vous dis, ah là, il faut absolument que je mincisse, là j'ai besoin de mincir. Ah bon, tu as besoin de mincir? Tu vas commencer quand? Ben là j'ai rendez-vous, la semaine prochaine je commence. Mais pourquoi tu fais ça là maintenant? J'en ai besoin. J'ai mes problèmes de santé, j'ai mes problèmes de dos, maintenant c'est incontournable. Si je veux continuer à pouvoir mener le rythme de vie que je souhaite mener, il faut que je m'insiste. Et là, vous comprenez bien la différence entre l'envie et le besoin. Et c'est important également d'être en capacité de reconnaître ses propres besoins. On peut facilement dire « oui, j'ai besoin de ça ». Oh, mais c'est pas grave, ça attendra. Ou alors « ben non, mais en fait, j'en ai pas besoin ». Ou alors dire, oui, là en effet, j'ai ce besoin-là, je reprends l'exemple de mincir, j'ai ce besoin-là et je vais tout mettre en action pour pouvoir assouvir ce besoin. Et à l'École supérieure de coaching, nous utilisons un outil qui est fort connu en management, qui est la pyramide de Maslow. Abraham Maslow est un psychologue américain. C'est lui qui a créé cette pyramide qui est séparée en 5 paliers. Le premier palier est tout ce qui touche aux besoins physiologiques, les besoins de survie. Boire, manger, dormir, enfin le b.a.-ba qu'on a besoin pour vivre. Ensuite, le deuxième palier, la sécurité. Aussi bien la sécurité physique que la sécurité psychologique. Vient ensuite les besoins sociaux. L'homme, en tout cas par choix, n'est pas fait pour vivre seul. Donc, voilà, l'homme a besoin, nous avons besoin de vivre en société, d'avoir des amis, d'avoir des familles, ou en tout cas de vivre dans un réseau social. Ensuite, en lien avec ces besoins d'appartenance, le besoin d'estime, besoin de s'estimer soi-même, et puis également besoin d'être respecté par les autres. Et enfin, dernier palier qui est l'accomplissement personnel, c'est en fait donner sens à sa vie. Et Abraham Maslow nous explique en créant cette pyramide qu'on ne peut accéder au palier supérieur tant que les paliers inférieurs ne sont pas comblés. Il est donc très important pour tout individu de connaître, de savoir de quoi il a besoin pour se sentir bien dans sa vie. Et quand on va chercher son besoin, on est motivé. Donc voilà, nos valeurs nous motivent, nos besoins nous motivent, et nous allons voir maintenant nos talents. Parce que nous avons tous des talents. Alors c'est amusant quand je coach des clients jeunes et adultes, lorsque on aborde le thème des talents, première réaction, non mais moi j'ai pas de talent. Et si, nous avons tous des talents. Un talent, ce n'est pas forcément un don comme savoir jouer du piano comme Mozart dès le plus jeune âge. Non, un talent, ça peut s'acquérir. On peut apprendre à utiliser ses talents. D'accord ? Et donc, nous avons tous des talents en nous. Et un talent, c'est quelque chose que nous faisons avec plaisir. Et quel est le plaisir est un des plus grands moteurs que nous possédons pour nous mettre en action. Donc, pour trouver quels sont les talents que nous avons en nous, il suffit de se poser quelques questions du style « qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je fais vraiment bien et puis avec facilité ? Qu'est-ce qui est reconnu par les autres ? Et quand j'étais enfant, que disait-on de moi ? Qu'est-ce que je réussissais avec facilité ? » Voilà. Et donc, pour quelles raisons étais-je déjà reconnu ? Ça, c'est plutôt un travail d'introspection. Et vous pouvez vous adresser à vos amis, à vos proches, en toute bienveillance également, je parle bien de vos amis, qui pourraient vous dire, mais voilà, comment eux vous voient ? Quelles sont les qualités qu'ils voient en vous ? Quel portrait ils pourraient dessiner de vous ? Et fort de toute cette introspection et puis de tout ce feedback de vos amis, vous pouvez valider vos talents par ces 5 points. Est-ce que c'est réellement faisable pour moi, ce talent ? Est-ce que je le fais facilement ? Est-ce que je suis capable de le reproduire
avec plaisir et est-ce qu'il m'est reconnu? Si vous allez à la recherche de vos talents, vous allez trouver de nouveaux motifs d'action et vous allez vous sentir totalement pleine de vos talents ou plein de vos talents pour aller de l'avant. Je parle d'aller de l'avant et vous imaginez bien qu'en coaching, le but, l'essentiel, le cœur de tout accompagnement en coaching, c'est la détermination de nos objectifs. Et cette détermination de nos objectifs est vraiment au cœur du processus de coaching que nous proposons au sein de l'École supérieure de coaching. Souvent, on est capable de dire ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Je suppose que pour la plupart d'entre vous qui cherchez une reconversion professionnelle, vous savez ce que vous ne voulez plus. Mais il n'est pas toujours facile de savoir ce que vous voulez maintenant. Avec cet outil de coaching, qui nous mène un petit peu loin jusqu'au rêve à l'aide d'une baguette magique, on va vous demander, mais maintenant, que voulez-vous? Et qu'est-ce qui vous en empêche? De quoi avez-vous besoin pour vous transporter dans une vie idéale, une vie dans laquelle il n'y aurait aucune contrainte, ni d'argent, ni de santé, ni de frontières? Et là, on va vous poser cette question, que voulez-vous vraiment? Quelle serait votre vie rêvée? Ensuite, on revient sur Terre, ici et maintenant. Et maintenant, que voulez-vous? Et si vous arrivez à déterminer votre objectif, vous saurez vers quoi aller. Vous saurez vers quel but vous devez tendre. Et vous pourrez trouver tous les moyens en vous, en travaillant à partir de vos valeurs, de vos talents, de vos besoins. Et vous trouverez en vous vos motifs d'action dans l'atteinte de votre objectif. Je voulais finir par cette citation de Mark Twain, qui était un écrivain américain du 19e siècle. C'est pas hier, hein, fin 19e siècle, et qui écrivait « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Et pour ma part, je vous souhaite bon vent dans votre avenir professionnel.